Alors ce matin, j'aimerais vous donner accès à 3 sources puissantes d'encouragement. J'aimerais mettre dans votre cœur 3 choses. Et on va donc s'appuyer sur un texte, nous avons déjà dit hier, et j'aimerais le redire. On peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé donc dans le livre de Néhémie, avec Jérusalem et l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à Jérusalem, il y avait la présence de Dieu. Il y a une préoccupation des prophètes, c'est mentionné 220 fois dans les prophètes, qui parlaient de Jérusalem. Pourquoi cet intérêt? Parce que Dieu, il est présent. Mais aujourd'hui, Dieu n'est pas dans le temple, mais il est dans nos cœurs. Et notre préoccupation doit être de reconstruire et de bâtir l'Église. Mais ce n'est pas facile. Hein? L'Église, c'est une famille, et dans la famille, il y a parfois des histoires. Vous le savez ça? Vous ne savez pas ça, hein? Votre famille est parfaite. Je connais ma propre famille. Hein? Parfois, on n'était pas d'accord, etc. Donc, il faut mettre toutes les cartes sur la table. Il faut parler, il faut discuter, il faut débattre. Il faut pleurer parfois. Et puis, il faut reprendre ensemble. C'est ça la réalité de l'Église. Vous êtes d'accord? Et c'est ce qui s'est passé donc dans le livre de Néhémie. Donc, Néhémie, c'est un livre palpitant. Vous pouvez le lire dans une soirée. Néhémie, c'est un homme d'action, c'est un homme de prière. Et je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un prophète. Néhémie, c'est un homme ordinaire utilisé par Dieu. Et le message, c'est que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous, là où nous sommes, comme nous sommes, pour construire donc son Église. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Néhémie. Chapitre 1, et verset 2. Hanani, l'un de mes frères, quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Maintenant, dans le chapitre 2, et verset 17, donc, entre ces 2 textes, Néhémie, il va faire un voyage, il va à Jérusalem, il va inspecter cette ville qui est maintenant une ville fantôme. Les maisons sont brûlées, le peuple est découragé. Il va faire un inventaire de besoins. Il va avoir un entretien avec le roi et le roi va lui donner, pas seulement ce dont il a besoin, il va lui donner au-delà de ce qu'il demande. Et puis, Néhémie, il va avoir un projet dans son cœur. Il va rester donc discret dans un premier temps. Et après, il va dévoiler donc son projet dans le verset 17. Il va dévoiler son projet, il va prier pendant... Il va réfléchir pendant, on a vu hier, il y a des différentes étapes, il va s'arrêter, il va pleurer, il va se laisser toucher par Dieu, il va prier, et il va faire ça pendant plusieurs mois, et Dieu va mettre sur son cœur donc un projet, c'est de reconstruire donc la muraille. Donc c'est dans le chapitre 2, verset 17. Il va réunir tous les peuples. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Verset 18, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, sûrement tous ensemble, levons-nous et bâtissons. Et on va le dire tous ensemble, on va dire cette phrase, levons-nous et bâtissons. Vous n'avez pas l'habitude de faire des choses ensemble, hein? Donc on va essayer encore. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne solution. C'est formidable, hein?
En fait, vous connaissez cette histoire. Ça commence bien. Chacun se prépare. Néhémie et son équipe, ils font des recherches pour reconstruire cette ville qui était, je l'ai dit hier, comme dit Isaïe, comme une perle dans la main de Dieu. Cette ville ravagée, saccagée, brûlée, c'est la désolation. Et Néhémie, donc, il partage son projet avec tout le monde. Et au début, ils étaient tous emballés. Vous savez que parfois, on a un projet dans l'église et puis au début, les gens sont emballés, que ce soit pour l'évangélisation, pour faire le ménage, au début, et puis à la fin de l'année, il n'y a plus personne. On fait une liste, etc. Vous connaissez ça, on est emballé. Comme un enfant qui va à l'école pour la première fois. Je me souviens, j'ai un frère qui a 2 ans plus que moi, et je n'avais pas l'âge pour aller à l'école, et moi je voulais aller à l'école. Et ma mère dit, tu viendrais avec nous. Et ma mère m'a donné donc un cartable dans lequel j'avais mes cahiers, mes crayons, mes feutres, comme un étudiant universitaire. Je suis parti donc avec mon frère et ma mère donc, à l'école. Je n'avais pas l'âge, mais quand je suis arrivé au portail, j'ai fait demi-tour. Je n'avais plus envie. Parce qu'il m'a dit, tu vas voir, il faut rester tranquille, il faut travailler, la discipline. Je dis, ça ne m'intéresse pas, je suis retourné à l'école. Un autre exemple, lorsque j'étais plus jeune, on n'avait pas la télé à la maison. Et mes parents disaient, la télé c'est dangereux pour les enfants, etc. Enfin, ils avaient beaucoup d'excuses. Enfin, il y avait aussi d'autres raisons. Mais nous, on aimait beaucoup le foot. Et vous savez que les Écossais, ils ont perdu hier soir. Donc, c'est pourquoi je suis un peu triste ce matin. Mais j'ai quand même la joie du Seigneur dans mon cœur. Et donc, on n'avait pas le droit d'aller à des grands matchs. Mais moi, j'allais chez mes copains. Mon voisin, elle avait un chien et je connaissais les horaires des matchs. J'allais chez la voisine, je dis à la dame, est-ce que je peux garder votre chien? Elle dit, par hasard, est-ce que vous voulez que je mette la télé? Ah oui, je dis, c'est très bien. Je ne disais pas à mes parents. Et vous savez ce qui s'est passé? Un jour, je suis retourné en Écosse, j'étais adulte, et mon père me dit, quand je suis donc arrivé à l'aéroport, Yann, j'ai une bonne surprise. Pour ton anniversaire, j'ai acheté 2 tickets pour un grand match à Glasgow. Oh, mais c'est pas vrai. Je dis, mais tu as changé d'avis. Oui, on a changé, mais seulement une fois. Mais on ira tous ensemble. Il dit, j'espère que les gens de l'église ne vont pas me voir à la télé. Donc, j'ai acheté une casquette et aussi une écharpe. Donc, on est allés ensemble. Et puis, on était dans un foule, il y avait presque 30 000 personnes. Et mon père était flegmatique, très calme, exactement l'opposé que moi. Il ne parlait pas beaucoup. Et puis, quand le match a commencé, je ne connaissais pas mon père. Il commençait à crier, à hurler, à chanter. Et puis ça allait de plus en plus mal. 1-0, 2-0, 3-0 avant la mi-temps. Et mon père avait sa casquette. Et moi aussi, j'étais habillé comme mon père, tous les deux là. Il dit, on y va, on retourne à la maison, à la mi-temps. Au début, on était emballés. Comme le peuple ici, dans l'histoire de Néhémie, ils étaient emballés. Et puis, lorsqu'on tourne la page, ils n'avaient plus envie. Parce que, et si vous regardez bien, un peu plus loin, ils disent dans le chapitre 4, c'est le peuple qui dit, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, les décombres sont considérables et nous ne pouvons pas bâtir une muraille. Les mêmes personnes qui ont dit, levons-nous et bâtissons. C'est quand même terrible, Troisième scénario de notre famille. On prépare donc les projets des vacances. Mon père était poissonnier, il avait 9 magasins de poissons. Ça sentait le poisson à la maison, ça sentait le poisson dans la voiture, et ça sentait le poisson lorsque notre famille arrivait à l'église. Et lorsqu'on n'était pas là, on remarquait la différence. C'est vrai. Et mon père a dit, voilà, on va faire des vacances pas chères, mais on va aller à l'étranger, on va aller en Hollande, parce que c'est un pays qui est formidable, il y a des fleurs, etc. On va visiter des musées. Et donc, il dit, qu'est-ce que vous en pensez? On était autour du feu en Écosse, il a neigé, et puis nous, la famille, mon frère, ma soeur, ma mère, ah, mais c'est super.
Il avait un grand camion de poissons, bien sûr, donc il y avait la place pour tout le monde. On est parti. On est parti, et vous savez qu'en Écosse, il y a des lacs, des montagnes. Et puis, nous, les enfants, dit, on aimerait aller en montagne. Est-ce qu'il y a des Hollandais parmi nous? Bon, je peux le dire. Vous savez que la Hollande, c'est plat. Hein? Nous, on veut aller en montagne. Hein? Il n'y avait pas de montagnes. Et mon père, il tirait une caravane, et puis il ne savait pas conduire donc, sur l'autre côté. Et on a pris un rond-point à l'envers. Bon, vous avez compris, c'était vraiment... Nous, on levait les mains, on dit, qu'est-ce que fait mon père? Nous, on aimerait aller à la montagne. On aimerait retourner à la maison. On a marre de ce pays. Hein? Et au début, on était emballés. Donc, on peut revenir à cette histoire de Néhémie. Comment il y a eu un tel renversement de situation? Pourquoi les gens ont tourné leur veste? C'est des gens qui étaient emballés, qui étaient engagés au début. Ils disent, pourquoi ils disent on ne peut plus bâtir? Et en réalité, si vous regardez attentivement le texte, ils vont même dire et redire les paroles de l'ennemi. Verset 11. Nos ennemis disent, ils vont redire les paroles de l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi s'est infiltré dans leur cœur. Et ça, c'est grave. Et il ne faut jamais oublier que Jésus, il veut bâtir son Église. Mais on est dans un combat spirituel, et on va le voir cet après-midi. 2 thèmes cet après-midi. Donc, il y aura le combat spirituel, et il y a aussi la source de réveil cet après-midi. On est dans un combat. Et je l'ai dit hier, il faut être armé jusqu'aux dents. Car, Ephésiens 6, verset 12, notre combat est non contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre une organisation spirituelle, satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Traduction de M. Kuhn, donc ça va te faire plaisir, mon frère. Hein? C'est un combat spirituel. Et quelle est la tactique du diable? Il veut nous attaquer lorsqu'on est faible. Est-ce que vous le savez ça? Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est énervé, l'ennemi, il attaque. Il sème le doute dans notre cœur. Il envoie des flèches. Il envoie un paquet de flèches, un bouquet de flèches pour nous toucher. Les flèches enflammées, vous savez, il prenait donc les flèches, il les plongeait dans le goudron et puis l'envoyait chez l'ennemi. Et l'ennemi, il sait le faire avec moi et avec toi aussi. On le sait. On a l'expérience. Les flèches de découragement pour nous miner, pour nous user, pour nous faire peur. Attention parce que l'ennemi, à plusieurs reprises, il change des tactiques pour être efficace. Et en réalité, ce que l'ennemi dit est complètement faux. Et même ce que le peuple dit est complètement faux. Il dit, nous ne pouvons pas bâtir. Parce que c'est complètement faux, parce que la réalité de l'histoire, vous connaissez, c'est dans le chapitre 6, verset 16. C'est la fin de l'histoire. Lorsque nos ennemis apprirent que toutes les nations étaient autour de nous, ils furent dans la crainte et ils éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Ce qu'ils ont dit, c'était faux. Alors attention, ce qu'on peut recevoir, ce qu'on peut penser dans notre tête, ce qu'on peut dire aussi, parce qu'on peut faire des dégâts. Et l'ennemi, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'agir par l'extérieur, il va agir à l'intérieur de l'Église. Donc on doit être vigilant. Alors, cette histoire nous intéresse pour 3 raisons. Elle reflète cette réalité existée dans l'Ancien Testament pour combattre l'ennemi et aussi pour construire Jérusalem. Et ce combat existe aujourd'hui pour construire l'Église. Et dès qu'on veut se mettre en route, l'ennemi aussi, il réunit son équipe, il fait une stratégie. Et dans le livre de Néhémie, dès qu'il se mobilise, donc c'est dans le chapitre 2, il y a un trio diabolique qui va chercher à détruire l'œuvre de Dieu. Donc, cette histoire nous intéresse pour 3 raisons. Elle reflète la réalité. Le diable ne décroche jamais
Deuxième réalité, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à bâtir. Quelle noble tâche, quelle grande joie de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu, d'être une pierre vivante à côté des autres. Je ne sais pas si vous avez contemplé le vieux bâtiment, lorsque toutes les pierres étaient différentes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les gens qui construisent des murs comme ça, et puis les maçons qui prennent même une pierre qui c'est comme un triangle, puis prend un autre qui est carré, et il va tout placer. Hein. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Et puis troisièmement, et ce sera l'essentiel, et aussi la conclusion de ma prédication ce matin, c'est que Néhémie, face à cette situation, il va réunir donc le peuple, il va leur dire trois choses. Et suite à ces trois choses, et j'aimerais vous faire remarquer les conséquences de ces paroles, parce que toutes les paroles qu'on prononce ont une conséquence. Il va prononcer ces paroles, je ne vous les dis pas encore. Mais dans le chapitre 4, après avoir prononcé ces paroles, je vais lire dans le verset 15, « Lorsque nous avons appris que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. » Vous allez le voir par la suite, c'est que Néhémie, il va réunir tout le peuple, il va prononcer des paroles, et suite à cela, il y aura les conséquences. Dieu, il va intervenir. Ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. Deuxième chose, c'est que le peuple va se mettre au travail. Ils vont reprendre les outils, la brouette. Ils vont se mobiliser de nouveau. Et puis aussi, la fin de l'histoire, c'est que les rôles vont être inversés. C'est-à-dire que l'ennemi va avoir peur du peuple et l'ennemi va donner un témoignage concernant la puissance et l'intervention de Dieu. C'est pas formidable, ça? Ça, c'est la fin de l'histoire. Quel spectacle à la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, Dieu, il va avoir le dernier mot. Dieu, il va avoir le dernier mot. Et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Maintenant, j'arrive à ces trois points, trois choses qu'il va dire. Vous allez le voir à l'écran. C'est dans le chapitre 4, verset 14. On va se lever tous, comme ça va vous détendre aussi. Hein. Vous n'allez pas dormir. Enfin, j'espère que non. Hein. Donc, il faut imaginer... Il va réunir tout le peuple. On peut le mettre à l'écran maintenant, s'il vous plaît. Et puis, il va réunir les magistrats. Il va réunir les familles, les grands, verset 14. On va le mettre, voilà, vas-y. On avance, vas-y, on peut avancer. Ah voilà, il voudrait que je le fasse, voilà. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats, il faut imaginer la foule qu'il y avait. Je n'ai pas fait les comptes, mais il y avait beaucoup de monde. Hein. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes, et pour vos maisons, vous pouvez vous asseoir. En réalité, il va dire trois choses. C'est moi qui prends la main maintenant. Voilà. Il dit, dans un premier temps, ne le craignez pas. Non à la crainte. Néhémie avait la perspicacité et le discernement pour dévoiler et déjouer les tactiques de l'adversaire. Il va tuer dans l'œuf le problème. Le problème, c'est que le diable, il va semer la peur et la crainte. Et qu'est-ce que c'est la crainte? C'est l'agitation de l'esprit qui engendre l'incertitude, le doute et l'insécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas conduire une voiture, qui n'a pas encore son permis? Vous levez la main, j'aimerais vous voir. Allez-y, levez la main, il ne faut pas avoir honte. Hein. Peut-être c'est mieux comme ça, je ne sais pas. Mais imaginez que je vous demande, après le culte, de me conduire jusqu'à Montpellier avec ma voiture, et vous n'avez jamais conduit.
On est dans la voiture, je vais vous donner, j'explique tout, hein. Mais vous savez que moi, je vais trembler comme une feuille, hein. Et vous aussi. Et vous êtes saisis de peur. Et non seulement ce pas avoir des effets psychologiques et physiques sur vous et sur moi, si vous êtes dans ma voiture avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on est là, on est dans une situation délicate. La peur, l'inquiétude et la crainte, l'un va avec l'autre, l'un dans l'autre. Parce que ces mots en grec veulent dire diviser, couper en deux, être tiraillé, la crainte. La peur, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un a dit que la peur ou l'inquiétude est comme un monstre avec deux têtes qui regardent, ou avec une tête qui regarde dans des directions différentes. La peur peut nous paralyser. C'est Montaigne qui a dit, il y a une chose dont j'ai peur, c'est la peur. Tout le reste, rien. La peur. Je suis passé aussi par des moments dans mon ministère de crainte pour mon ministère. Je cherche à former des formateurs, je ne trouve pas. Ça fait 3 ans que j'ai pris pour ça, et maintenant, j'en ai trouvé 7. Gloire à Dieu. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Dieu et même Jésus, il dit à son peuple, ne craignez pas. J'aimerais mettre ces mots dans votre cœur. Frères et sœurs, ne craignez pas. Non à la crainte. Dieu, il dit à Abraham, ne craigne pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Il dit aussi, à un autre moment, Abraham, ne crains pas, car je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Et c'est David qui dit, je me confie en Dieu, je ne crains rien et personne, on peut le dire. Non, on a peur. Vous connaissez ce texte presque par cœur. Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, les montagnes chancellent au cœur de mer. Que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes, l'Éternel des armées est avec nous. Quelle sécurité pour nous. Deuxième point. Ne craignez pas. Et c'est dans le verset 14. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. C'est Martin Luther qui a dit à son ami Spalatin, un théologien, vous avez un problème, votre Dieu il est trop petit. Et le vôtre comme il est. Vous avez un petit Dieu que vous sortez, vous mettez dans un tiroir, quand vous avez besoin de lui. Hein? Vous avez besoin de quelque chose. Ah, je vais prier, je demande à Dieu, il est tout puissant. Ou est-ce que c'est vraiment le Dieu qui est aussi grand que votre jardin ou votre ville? Ou est-ce qu'il est vraiment le Dieu de l'univers? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible? C'est Dieu qui est puissant, qui est éternel, qui est illimité dans le temps, qui est illimité dans l'espace, qui est redoutable, illimité dans sa puissance. Ce Dieu qui est grand. Attention de ne pas tailler Dieu à notre image. Parce que ça va avoir des effets sur votre vie de prière et aussi sur votre foi. Souvenez-vous de la grandeur de Dieu, la bonté, la puissance. Et je l'ai dit hier, je l'ai dit encore, que je fais une liste. Et pendant mon jogging ce matin, je refais ma liste des attributs de Dieu dans ma tête et à haute voix. Et je le dis à haute voix aussi quand je cours, Dieu il est amour, Dieu il est bon, Dieu il est plein de compassion, Dieu il est divin, Dieu il est éternel, Dieu il est fidèle, Dieu il est grand, Dieu il est haut, Dieu il est immuable, Dieu il est juste. Alors pour K, je n'ai pas trouvé, mais si j'ai trouvé, Dieu il n'est pas KO. Dieu il est lumière, Dieu il est magnifique, Dieu il est noble, Dieu il est puissant, Dieu il est redoutable, Dieu il est saint. Dieu, il est terrible. Dieu est notre victoire. C'est Dieu qui est grand. Ça, c'est le Dieu de Néhémie. Il n'écoutait pas l'ennemi. Et il va confronter l'ennemi avec la grandeur de Dieu. Souvenez-vous de Dieu grand et redoutable.
Et puis, dernier point. Lisez bien ce que j'ai sur l'écran. Ce n'est pas combattez avec vos frères et sœurs, mais combattez pour vos frères. Ah, pardon. Combattez pour vos frères. Il est dit dans le texte. Et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, et pour vos femmes, et pour vos maisons. Alors là, il y a un point important pour terminer, avant de faire une application. L'unité du peuple de Dieu n'est pas automatique. Ça, c'est construit. Ça demande du travail. Ça demande parfois la compassion, le pardon. Peut-être d'autres personnes nous ont offensés, donc il faut nous aussi pardonner. On doit aussi porter les frères et sœurs dans la prière. Prier pour eux. C'est une priorité pour Jésus. D'abord, on prie pour les chrétiens, la communauté de l'Église. On prie aussi pour une protection. Et ici, il dit, combattez pour vos frères. Il dit, en fait, il faut combattre pour la famille. Et c'est Jean Calvin qui a dit que la famille, c'est une petite église. C'est l'église en miniature. Dieu, il a créé la famille avant de créer l'église. Et rien n'est plus beau de voir une église comme la vôtre avec des jeunes, avec des enfants. C'est beau ça. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est la famille qui va transmettre l'évangile de génération en génération. Ça, c'est formidable. Et on a parlé à table ce matin avec Laurence, avec ses parents. Hein? Je connaissais ses parents qui étaient en Suisse parce que je vécu en Suisse un moment. Et c'était des personnes qui étaient rayonnantes. Je connais aussi la demi-sœur de Laurence. Mais quel exemple, cette famille qui était un modèle. Je pense à ma propre famille, ma belle famille qui a des origines donc huguenotes. Et toute la famille, il y a 5 frères et sœurs, ils sont tous chrétiens, tous engagés. Et vous savez, ça, c'est un investissement pour l'éternité. Et je veux vous encourager à investir du temps dans la famille, dans votre famille. Le meilleur don qu'on peut donner à nos enfants et nos petits-enfants, c'est du temps de qualité. Et je veux vous encourager à prendre chaque enfant et passer du temps avec lui, de le regarder dans les yeux, de l'écouter. J'ai lu un livre intitulé « Comment vraiment aimer vos enfants ?» et c'est un livre qui nous a beaucoup aidés. Et nos 2 enfants, ils nous font plaisir, ils suivent le Seigneur. C'est un investissement pour l'éternité. Et vous connaissez aussi ce verset qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. » Et puis il dit par la suite « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu l'inculqueras à tes enfants. Quand tu en parleras, quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Inculquer à ses enfants. Voilà un investissement pour l'éternité. Donc, je veux vous encourager à investir du temps dans la famille, à aimer l'Église. Ne jamais critiquer l'Église devant les enfants. Mais ne jamais critiquer l'Église, point. Vous êtes déçus, hein? Parce qu'on peut le faire à côté. Ne jamais critiquer. Donc, j'aimerais terminer ma conclusion. Il est dit ici, donne à un enfant, dès son plus jeune âge, une éducation appropriée aux exigences de la vie, et même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Proverbe 22, verset 6. Et vous savez que ma mère, quand moi j'avais 4 ans, tout le matin, avant d'aller à l'école, elle me prenait sur ses genoux, et elle priait avec moi, elle lisait un verset. Ma grand-mère, elle a fait la même chose avec la prière. Et nous aussi, on doit faire pareil. Donc, je termine. Non à la crainte. Ne craignez pas. Oui à la confiance. Oui, une confiance dans l'œuvre de Jésus à la croix, parce qu'écoutez bien, derrière le nom de Jésus, il y a l'œuvre de Jésus. Et derrière l'œuvre de Jésus, il y a l'autorité, la puissance et la victoire. Amen. Je vais redire cette phrase. Derrière le nom de Jésus, il y a l'œuvre de Jésus à la croix. Et derrière l'œuvre, il y a l'autorité, la puissance, à la victoire. Non à la peur. Je n'ai pas une voiture 4x4
Mais j'aime verset 4.4. 1 Jean 4.4. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Deuxième conclusion. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Troisièmement, combattons pour nos frères et nos sœurs. Non à la compétition, oui à la collaboration. Non à la critique, oui à la prière. Pour que l'Église de Jésus soit debout, en marche. Car Dieu est au milieu de nous. Jésus est là lorsque nous prions ensemble, lorsque nous chantons ensemble. Et la bonne nouvelle, même si parfois on est découragé, même s'il y a des combats, même s'il y a des critiques, quelle est la bonne nouvelle? Et je termine donc par ce texte, je le cite encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il va avoir donc le dernier mot sur le plan mondial, à la fin de l'histoire. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Prions. Demandons au Saint-Esprit de nous visiter dans nos cœurs, de nous purifier. Dans notre cœur, demandons pardon si nous avons critiqué l'Église ou un frère ou une sœur. Demandons pardon. Si nous avons pu abandonner l'Église, c'est le moment de prendre une décision, de construire avec les autres, de prendre notre place. Car Dieu nous a appelés à être à notre place. Remercions aussi le Seigneur pour la joie d'être ensemble ce matin. C'est une grande joie. Merci Seigneur pour ta présence avec nous ce matin. Veuille nous inonder de ta puissance et de une nouvelle confiance dans l'œuvre de Jésus et de sa victoire à la croix sur la mort, sur le diable et sur le péché. Nous proclamons sa victoire et nous voulons donner gloire à Jésus. Amen.